Bonsoir à toutes et à tous. C'est vraiment chaud sur les soldats français vivant au Niger. Je veux parler de ces 1500 soldats que le Niger a demandé leur départ sans condition et sans délai de son territoire, mais que la France a estimé que les nouvelles autorités n'étaient pas légitimes pour pouvoir prendre une telle décision. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la stratégie utilisée par les Nigériens eux-mêmes, je parle de la population, ainsi que, n'est-ce pas, des nouvelles autorités, est une stratégie, n'est-ce pas, qui produit ses effets très positifs. Les effets sont extrêmement positifs parce que ces militaires en ont marre. Leurs conditions de vie se dégradent le jour au jour. Ils ont donc pris le temps de se confier à certains médias pour attirer l'attention de leurs supérieurs hiérarchiques. Vous savez, dans l'armée, c'est la discipline. Dans l'armée, quand on vous dit rester là, vous devez rester là. Mais si vous voyez ces 1500 soldats français demander à s'expliquer, des officiers et des sous-officiers, que nous allons voir tout à l'heure leurs propos, qui ont demandé à s'expliquer, à décrire les conditions dans lesquelles ils vivent, et c'est parce que c'est vraiment chaud, c'est très chaud pour eux. Alors, avant d'aller dans les profondeurs, chères dames, chers messieurs, et comme d'habitude, je vous demande de cliquer sur les cœurs et cliquez massivement sur le bouton partager. Il faut partager la vidéoconférence au maximum. Vous avez vu, depuis le matin, on n'a pas pu faire de vidéoconférence. Alors donc, il faut vraiment qu'on redouble de l'effort. Parce que nos vidéoconférences sont ciblées. Et je ne vais pas vous mentir, nos vidéoconférences sont ciblées. C'est pourquoi il faut énormément mettre beaucoup de cœur et partager au maximum. Voilà. Donc, alors, et d'abord, la première des choses, les soldats se plaignent de la foule. Ils disent que la foule est manipulée par le M62, un groupe organisé de la société civile nigérienne. Ils disent que les soldats sont manipulés, et du moins les foules sont manipulées par ces gens de la société civile. Mais ce qui reste clair, toutes les bases militaires sont encerclées par la foule. Toutes les bases. Et ça, c'est chaque jour. Les Nigériens ont décidé d'abandonner leur travail, de laisser tout. Je ne sais pas comment ils font. S'il y a un qui est là, il peut nous décrire peut-être. Est-ce qu'il y a un système de relayement? Mais il y a une foule immense autour de toutes les bases militaires dans le pays. Alors, ce qui fait que n'importe qui doit entrer, on le fouille. Selon un des officiers qui a parlé, que nous allons voir tout à l'heure, une de ses déclarations, il dit que c'est cette même foule qui avait arrêté la dernière fois le boulanger qui venait avec le pain. C'est la foule qui avait arrêté le boulanger. Et la foule a mis, n'est-ce pas, le boulanger à la disposition de la gendarmerie. Maintenant, c'est le peuple qui décide. Et y compris le fait que il y a, n'est-ce pas, et comme on appelle, l'armée qui contrôle tout à la lettre. Le Niger est en guerre avec la France, qui est sur son territoire. Donc, ils ne vont pas jouer avec. Alors, sans plus tarder, je vais vous lire, n'est-ce pas, certaines déclarations de certains officiers, de certains soldats français qui, depuis le Niger, se sont prononcés. D'abord, il y a un qui dit que ça ne tient qu'à un fil au Niger. Hein, la grogne gagne les troupes françaises. Oui, lui, c'est ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce que ce monsieur dit concrètement? Cet officier, il dit, le problème, c'est la foule. Elle se fait manipuler par le mouvement M62, principalement, qui fait monter le sentiment anti-français. Ce sont ces mêmes manifestants qui ont stoppé le boulanger et qui empêchent les personnels locaux de venir travailler sur la BAP. Donc, même les personnels locaux ne peuvent plus venir travailler dans le camp. Alors que les personnels locaux peuvent encore travailler pour les Allemands et les Italiens. Mais personne ne rentre, personne ne sort. Même les militaires eux-mêmes
n'ont pas le droit de sortir. Il n'y a pas aussi le droit de les ravitailler, que ce soit nourriture, eau, électricité. On va voir tout à l'heure dans les déclarations. Il continue en disant que le filtrage n'est pas effectué par les forces armées. C'est cet officier qui dit. Il dit que le filtrage n'est pas effectué par les forces armées nigériennes, mais par les manifestants. Donc ça, ce sont les explications d'un Français qui est un ancien militaire qui travaille sur place, qui travaille là-bas. Ce qui veut dire, ceux qui sont à l'intérieur même n'ont pas pu encore avoir la possibilité, et certains n'ont pas pu encore avoir la possibilité de se prononcer. C'est pourquoi lui qui est un ancien militaire qui travaille sur place dans le transport, il s'est exprimé. Maintenant, venons sur la déclaration d'un sous-officier. Il dit, sur la BAP, donc leur base, les conditions de vie sont de plus en plus compliquées. Aucun mouvement d'avion. Les mouvements entre la zone vie et la zone technique sont surveillés et filtrés par l'armée nigérienne. Les mouvements entre la zone vie et la zone technique, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils appellent zone vie, là où ils sont, et leur zone de travail, je ne sais pas, sont filtrés, surveillés et filtrés par l'armée nigérienne. Il continue en disant, ça c'est un officier maintenant de l'interne, hein. Il continue en disant, un fossé anti-char a été creusé. Un fossé anti-char a été creusé. C'est-à-dire, les Nigériens ne veulent même plus qu'un char sorte de leur base militaire pour traverser. D'accord? Ça, c'est la technique russe qui est appliquée maintenant là. Donc, un fossé anti-char a été creusé. Plus de ravitaillement alimentaire. Il n'y a plus de ravitaillement alimentaire. Évidemment, pas d'autorisation de sortie. Non, les Nigériens sont en train de faire très fort. Il faut applaudir les Nigériens d'abord. C'est-à-dire, lorsque les militaires nigériens là doivent sortir pour aller faire quoi que ce soit, c'est le peuple nigérien qui doit les autoriser. Et le peuple dit plus d'autorisation. Même, c'est-à-dire, c'est à la fois, ils ont deux responsables. Il y a la foule qui est là, le monde qui est là, et il y a, n'est-ce pas, l'armée qui est là. Vous devez sortir, vous demandez l'autorisation. Pas d'autorisation de sortir, vous restez là-bas. On ne vous fait rien, mais vous restez là. Hey. Alors, il continue en disant, la base vivait sur les réserves des congélateurs jusqu'à cette semaine. Massa. Les réserves qu'ils avaient dans leur congélateur, c'est sur ça que leur base militaire vivait. Presque toutes les bases militaires. Il continue en disant, non, je veux voir les partages s'il vous plaît. Le peuple du Niger est en train de nous rendre fiers. Il faut partager au maximum. Oui, ça aussi, ça encourage beaucoup le samouraï et c'est ce qui donne une vie à notre page et à nos vidéoconférences ici sur la tribune de l'éveil des consciences. Il continue en disant, désormais, pas de pain. Ils n'ont plus de pain. Et ce qui fait rire, il dit, le papier de toilette rationné. Ça, c'est pas encore fini, hein. Mais le papier de toilette, c'est rationné. C'est-à-dire, c'est calculé. Si tu avais l'habitude d'utiliser 5 quand tu vas dans le lieu pour un repos maléfiquement samouraïtique, si tu avais l'habitude d'utiliser 5 papiers toilettes, désormais, sûrement c'est un papier ou bien le demi du papier. Ce qui fait que ils ont même des problèmes pour, voilà, quand ils se mettent, voilà, ils ont des problèmes de finaliser leur aise. Partagez-moi cette vidéoconférence. Partagez-la. C'est-à-dire, la foutaise était trop grande. Mais le Niger est en train de nous faire honneur. Comment on peut les dire, partez, ils disent, non, on ne part pas. Vous êtes chez nous. On vous dit partez, vous dites, vous ne partez pas. C'est ce qu'on appelle, vous allez lire l'heure. Ils sont en train de lire l'heure. Mettez-le en commentaire. Ils sont en train de lire l'heure. C'est la lecture de l'heure. C'est-à-dire, chaque jour que Dieu fait, il regarde l'heure. Et il est quelle heure, il est quel jour. Quand est-ce la situation là va prendre fin? Quand est-ce Macron va comprendre pour dire, bon, rapatriez-les en France. On continue. Mettez beaucoup de cœur pour sécuriser la vidéoconférence. Vous savez, les gens n'aiment pas qu'on donne les vraies informations ici, hein.
Je vous ai dit à l'entame de la vidéoconférence. Donc, le secret, c'est de cliquer beaucoup sur le cœur et de